Qui est prêt pour la parole de Dieu? Amen. Alléluia. Nous sommes vainqueurs en Christ. Nous sommes champions de Dieu. Nous sommes dans la victoire avec Christ, toujours. Ça fait partie de notre héritage en tant qu'enfant de Dieu. Et aujourd'hui, je veux partager à propos de cette victoire. Cette vie de victoire que nous avons, ce que ça signifie, comment y accéder, comment gagner toujours avec Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un est prêt pour la victoire? Alléluia. Ça dit dans Colossiens 1, verset 13, « Car il nous a délivrés et nous a attirés à lui de la domination des ténèbres et nous a transférés dans le royaume de son Fils bien-aimé. » Ça, c'est un verset, une déclaration, une promesse de victoire. C'est notre salut et c'est notre victoire. Que quand tu viens à la foi en Jésus, pas juste croire en Jésus, mais réellement devenir enfant de Dieu en abandonnant toute ta vie à lui. Quand tu fais cela, ça c'est ce qui se produit. Avant, tu étais dans la domination des ténèbres, le royaume des ténèbres. Mais maintenant, Jésus t'a sauvé. Quand tu as fait le choix de lui donner ta vie, il t'a sauvé et t'a attiré à lui-même, loin de la domination du diable, loin de la domination des ténèbres. Et il y a eu un transfert qui a pris place. Tu as été transféré de l'esclavage, de l'enfer, d'une vie de perte et de victoire du diable. Tu as été transféré à une vie de victoire, de liberté dans le royaume de Dieu. Alléluia. Donc, c'est si important que les enfants de Dieu sachent. Ça fait partie de ton héritage. Ça fait partie de ce que signifie être enfant de Dieu. Tu as reçu une vie de victoire, la victoire sur le diable. Toutes les façons où le diable essaye de te faire tomber, te stopper, te maintenir en arrière, apporter des oppressions, il a perdu. Et il ne peut jamais gagner dans ta vie. Quand tu deviens réellement enfant de Dieu et que tu abandonnes tout, abandonner tout, c'est la clé cependant. La clé pour ta victoire, c'est abandonner toute chose. Ça, c'est la clé. Pas être tiède, ça ne compte pas. Comme être vrai enfant de Dieu. Donc, tu ne reçois pas cet héritage de Dieu. Cet héritage inclut la victoire. Tu dois être abandonné. 1 Jean 3, verset 8 dit, « Mais quand les gens continuent à pécher, cela montre qu'ils appartiennent au diable, qui pêche depuis le début. Mais le Fils de Dieu est venu détruire les œuvres du diable. » Ceux qui sont nés dans la famille de Dieu ne commettent pas le péché, parce que la vie de Dieu est en eux. Ils ne peuvent donc pas continuer à pécher, car ils sont enfants de Dieu. Et la version amplifiée dit, pour la dernière phrase, elle dit, il y a une aspiration à plaire Dieu. Donc, ils ne peuvent pas continuer de pécher parce que c'est le plus grand désir de plaire à Dieu. Amen. Mais ça s'aligne avec le fait de tout abandonner. Quand tu abandonnes tout, quand tu fais le choix de tout abandonner, Dieu va te donner sa grâce de déverser son esprit en toi tellement que réellement tu seras transformé et tu vas adopter son cœur et avoir un cœur qui aspire à le plaire. Si tu retiens ton abandon, ceci ne va pas prendre place parce que Dieu te donne une volonté libre. Quand tu abandonnes tout, Dieu te donne cette grâce. Il te donne son esprit. Il te donne cette habilité de ne plus pécher. De ne plus en faire une habitude de pécher. Amen. Et pécher, c'est simplement la désobéissance. Pécher, ce n'est pas juste le meurtre, la drogue, l'alcool, coucher. Pécher, c'est la désobéissance en toute façon. Pécher, c'est continuer d'être désobéissant à l'ordre de Dieu,
à ce qu'il te demande de faire, à suivre sa parole Réma, ce que ça signifie être disciple. Continuer de pécher avec l'orgueil, ça c'est de la désobéissance, c'est le péché. Donc c'est si important que tu prennes la décision, que tu fasses l'action de tout abandonner. Arrêtez d'être faux, arrêtez de prétendre d'être chrétien complètement, arrêtez de le mettre juste en face. Gardez ces choses dans ton cœur, mais prendre la décision de réellement tout abandonner. Cela signifie être honnête avec Dieu, être transparent, ouvert, admettre et confesser. Je péchais dans ce domaine, Dieu, et je veux stopper maintenant. Je choisis d'abandonner ceci, cette chose à laquelle je m'accrochais, cette partie tiède. Je choisis de te l'abandonner. Amen. Donc la première chose que tu dois savoir, cette vie de victoire, c'est seulement pour ceux qui sont abandonnés, les vrais enfants de Dieu. Amen. Romains 8, verset 37 dit, « Pourtant, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. » Ça, c'est que nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs sur le diable, sur ses stratégies pour nous stopper, nous maintenir en arrière. Pour stopper la réalisation de la promesse, nous sommes plus que vainqueurs. Nous remportons sur ces attaques du diable toujours. Nous sommes même plus que vainqueurs. Nous sommes vainqueurs et plus que ça. Et c'est la version amplifiée. Et remportons une victoire écrasante. Nous gagnons une victoire écrasante grâce à celui qui nous a aimés au point de mourir pour nous. Donc, tu n'es pas juste champion, tu es un champion écrasant. Comme quand tu regardes cette course à la télé et ce champion olympique est sur l'écran à la première position. Et tu ne peux même pas voir le deuxième ou le troisième sur le même écran. Si tu veux les voir, tu ne peux pas voir celui en première position. Est-ce que tu as déjà regardé des courses comme ça? Peut-être récemment, oui. Ça, c'est une victoire écrasante. C'est comme ça que c'est dans le monde spirituel. Ça, c'est toi contre le diable. Victoire écrasante. Ce n'est même pas une course entre toi et le diable. Tu n'as même pas besoin de transpirer parce que Dieu t'a donné une victoire écrasante. Est-ce que quelqu'un croit en la parole de Dieu? Combien d'entre vous marchez en vous rappelant de cette vérité de la parole de Dieu tous les jours? J'ai une victoire écrasante sur le diable. Non, je le dis pour être honnête. Sois honnête. Combien d'entre vous tous les jours marchez avec cette révélation? Vous marchez tous dans cette révélation? Tous les jours, êtes-vous honnête? Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous marchiez dans cette révélation. Je ne pense pas. J'essaie de vous montrer. Il y a une partie de la parole de Dieu que tu oublies. Il y a une partie de la parole de Dieu que tu n'as pas lue peut-être avant. Il y a une partie de la parole de Dieu sur laquelle tu n'as pas eu la révélation. Et ça, c'est le problème. Ça, c'est pour cela que tu ne vis pas dans la victoire. Ça, c'est notre vérité. La force la plus puissante sur terre, c'est Dieu. Et la parole de Dieu, c'est Dieu. La Bible dit. Nous pensons par nous-mêmes, oui, Dieu est puissant, mais nous oublions que Dieu habite en nous. Et nous oublions que la parole est Dieu. Donc, juste comme autant nous savons, oui, Dieu est puissant, oui, il peut tout faire, oui, il a tout créé. Des fois, nous avons tendance à oublier. Cette écriture ici, c'est tout aussi puissant que Dieu qui a créé tout l'univers, parce que c'est Dieu. C'est un avec Dieu. Cette promesse dans ta vie est juste tout autant puissante que la perception que tu as de Dieu. Comme oui, Dieu a créé les cieux et la terre. Comme nous avons tendance à penser que Dieu est séparé de nous. Nous pensons juste comme Dieu est Dieu. Et nous pensons, oui, il est si puissant.
Mais beaucoup de fois, nous oublions que nous sommes connectés. Nous avons ce même Dieu en nous. Et ses promesses, cette promesse puissante que nous avons une victoire écrasante, ça c'est à l'intérieur de nos vies. Ça c'est notre vie. C'est notre vie. Nous avons une victoire écrasante. Ça c'est ta vérité. Tu es champion de Dieu. Champion avec une victoire écrasante. Alléluia. Ça, c'est l'un des plus grands principes. L'un des plus grands principes, c'est le principe de la foi. Nous recevons le salut par la grâce de Dieu et avec la foi. Alors que nous croyons, nous recevons la grâce de Dieu et nous croyons, alors nous sommes sauvés. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais ça s'applique pour toute chose. Si tu veux la guérison, ça t'appartient, mais il doit y avoir la foi. Il y a de la grâce pour ça, mais tu dois aussi avoir la foi. Ça, c'est l'ingrédient. Grâce et foi. Grâce, tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Jésus l'a déjà fait. Mais ton travail, c'est la foi. Donc, la guérison t'appartient uniquement si tu crois. La liberté, ça t'appartient uniquement si tu crois. La victoire et la victoire écrasante t'appartient si tu crois que ça t'appartient. Donc, certains d'entre vous, dans vos têtes, vous luttez avec ces pensées du diable. Vous avez lutté avec ça pendant longtemps. Et Dieu vous a libéré. Vous avez expérimenté la puissance de Dieu. Rien ne manque. La seule chose qui manque, c'est ta foi dans la victoire. Tu oublies cette promesse puissante que tu as une victoire écrasante. Tu penses que c'est même une course et tu cours sur la piste et tu es coude à coude avec le diable. Qui va gagner? Je ne sais pas. Ça paraît comme s'il a un petit avantage sur moi. Oh non, je ne sais pas quoi faire. Comment avoir un avantage? Tu as un avantage extraordinaire. Tu as une victoire écrasante sur le diable si tu le crois juste. Si tu le crois juste, c'est là pour toi. Mais si tu ne crois pas, tu n'accèdes pas à la grâce de cette victoire écrasante. Donc, c'est si puissant. Tu dois croire. J'ai une victoire écrasante. Peu importe ce qui se passe dans ta vie, peu importe ce que le diable te lance, c'est ta vérité. Tu as une victoire écrasante. Donc, tu es au milieu de la course maintenant. Tu n'es pas encore arrivé à la ligne d'arrivée, mais dans ta tête, tu dois le voir pour ce que c'est, que tu as une victoire écrasante, que tu es très loin devant de ton ennemi, le diable. Tu es très loin devant et tu vas arriver à la ligne d'arrivée. Cela signifie, tu vas voir la manifestation, tu vas voir la victoire se manifester. Ça t'appartient déjà. Il n'y a rien qui va te renverser, tu ne vas pas tomber, tu ne vas pas avoir une crise d'asthme, tu ne vas pas soudainement te sentir fatigué. Tu es loin devant du diable. La ligne d'arrivée est juste là. Continue de courir. La bonne course avec joie. Le bon combat de la foi, la course avec joie. En sachant, j'ai une victoire écrasante. Amen. Alléluia. Donc, je vais aller dans quelques aspects de ta victoire en Christ. Cela va aider à marcher dans cette victoire et à toujours être victorieux. Parce que c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Il veut que tes yeux s'ouvrent pour voir ce que tu as et que tu saches comment marcher dans cette victoire tous les jours à partir de maintenant. Amen. Donc, voici l'un des aspects de la victoire, ta victoire. Numéro 1, ta victoire, c'est pour la gloire de Dieu. Donc, nous allons aller à Juge 7, verset 2. Ça dit, le Seigneur dit à Gédéon, tu as trop de guerriers avec toi. Si je vous laisse combattre les Madianites, les Israélites se vanteront de s'être sauvés par leur propre force. C'est pourquoi, dis au peuple, celui qui est timide ou qui a peur peut quitter cette montagne et rentrer chez lui. Ainsi, 22 000 d'entre eux rentrèrent chez eux, n'en laissant que 10 000 prêts à se battre. Mais le Seigneur dit à Gédéon,
Il y en a encore trop. Amène-les à la source et je les éprouverai pour déterminer qui vous accompagnera et qui ne vous accompagnera pas. Juge 7, verset 7 dit, je vais sauter à 7. Le Seigneur dit à Gédéon, avec ses 300 hommes, donc il avait encore baissé de plusieurs milliers, je pense que c'était 32 000 à 300. Le Seigneur dit à Gédéon, avec ces 300 hommes, je te délivrerai et je te donnerai la victoire sur les Madianites. Renvoie tous les autres chez eux. On passe au verset 22. Lorsque les 300 Israélites sonnèrent du corps de leur bélier, l'Éternel fit combattre les guerriers du camp les uns contre les autres avec leurs épées. Et les Israélites avaient gagné. Alléluia. Donc, la raison de pourquoi Dieu avait fait ce qui paraîtrait vraiment étrange pour nous, pour beaucoup de personnes, baisser cette armée de plusieurs milliers à juste 300 et en passant, cela paraissait pour eux comme il n'y a aucune façon pour qu'on gagne. Ils ont plus d'hommes que nous. Ça, c'est impossible. C'est comme ça que les choses se sont tirées. Mais la raison de pourquoi Dieu avait fait cela, c'est pour qu'il ait la gloire. C'était la raison. Donc, premièrement, la victoire, ta victoire, que ce soit juste la victoire sur le diable dans la façon dont il t'attaque, comme l'attaque sur ton héritage, dans ta tête, ta santé physique, juste tout type d'attaque, ta famille. Que ce soit cela ou que ce soit le diable qui essaye de stopper la réalisation de tes promesses, qui essaye de te stopper d'être utilisé par Dieu et le plan de Dieu pour ta vie, essayer de stopper le plan de Dieu pour ta vie. Donc, peu importe la victoire dont nous parlons, quand je dis ta victoire, c'est ce dont je parle. Donc, peu importe ce que c'est, tout est pour la gloire de Dieu. Ce n'est pas juste pour que tu aies la victoire. Donc, quand tu réalises, quand tu lis cette parole, j'ai la victoire, je suis plus que vainqueur, ce n'est pas juste pour que tu aies la victoire et c'est tout. Ce n'est pas juste comme un bénéfice d'être enfant de Dieu. C'est un bénéfice, mais ce n'est pas juste comme « Oh, c'est un cadeau, c'est une bénédiction et je gagne dans la vie, j'ai du succès dans ma vie est bien. » Non, il y a un objectif plus profond et cela est que c'est pour la gloire de Dieu. Parce que nous sommes représentants de Dieu sur terre. Nous sommes placés ici pour faire la volonté de Dieu. Nous sommes placés ici pour être en partenariat avec Dieu, pour être des vases par lesquels Dieu se manifeste pour accomplir ses objectifs. Et c'est comme ça que Dieu a choisi de le faire. Il aurait juste pu le faire avec les anges. Il aurait juste pu faire les choses par lui-même, comme il a créé l'univers par lui-même. Mais il a choisi de faire tout son travail au travers des gens, au travers de nous. Donc, cela signifie nous devons avoir la victoire. Pas pour nous-mêmes, à 100% pour Dieu. Pour que le plan de Dieu s'accomplisse et que sa volonté soit faite. Tu es ici, pas pour vivre ta propre vie, mais pour être partenaire avec Dieu. C'est toi et Dieu qui faites ces choses. C'est toi et Dieu, ensemble. Donc, bien évidemment, tu as besoin de la victoire. Ce n'est même pas ta victoire, c'est ta victoire et Dieu, ensemble. Et quand tu réalises ceci, tu vas réellement relaxer et te reposer. Quand tu connais ton importance sur cette terre, quand tu es abandonné à Dieu, quand tu connais ce que Dieu a planifié de faire au travers de toi, les choses importantes qu'il a planifié de faire au travers de toi, quand tu t'accroches à ceci, cette valeur, et le fait que tu dois avoir la victoire, parce que Dieu a besoin que ceci soit fait au travers de toi, simplement. Quand tu comprends ceci, tu auras la paix, tu auras le repos. Tu ne vas pas lutter avec le diable. Tu vas te reposer
en sachant, cette victoire m'appartient, je n'ai pas besoin de travailler pour ça. La bataille appartient au Seigneur. Je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ça. Il doit y avoir une victoire. Alléluia. Donc, ce que nous voyons avec Gédéon et cette armée, tout ça c'était pour la gloire de Dieu. Dieu voulait montrer, celui qui est avec moi a la victoire. Celui qui croit en moi et qui me sert va prospérer, aura la victoire, sera béni. Il voulait montrer ceci au travers de Gédéon et de l'armée là. Amen. Il voulait montrer, regardez ce qui se produit quand on me sert, au travers de la victoire. Et il avait besoin de s'assurer que ce message soit partagé. Il avait besoin de s'assurer que toute personne voie. Ça, c'est seulement Dieu. Dieu doit être avec eux. Et aussi, Dieu doit réellement exister. Et ce Dieu est puissant. Qu'il peut vaincre sur cette armée avec 300 personnes. Ça doit être seulement Dieu, parce que c'est la seule façon. Dieu voulait que les gens voient réellement. Ceci doit être Dieu. Ça, c'était l'objectif. En baissant le nombre dans l'armée. Et sur le moment, je pense que Gédéon et les gens de l'armée s'étaient sentis nerveux, frustrés peut-être. Nous sommes si bénis d'avoir tous ces gens dans l'armée. Et nous avons une grande chance de gagner. Et maintenant, nous avons passé de plusieurs milliers à juste 300. Nous aurions pu utiliser ces gens. Nous aurions pu aller avec confiance dans la victoire. Vous savez, c'est peut-être les pensées qu'ils avaient. Mais Dieu avait besoin de le faire de cette façon pour garantir que la gloire lui revienne. Afin que toute personne voie, ceci doit être Dieu. Pas « oh, ils sont réellement forts, oh, ils avaient eu une bonne chance ». Non, ceci n'a pu être que Dieu. Il y avait un objectif dans le fait que Dieu les faisait paraître comme des choses faibles et folles. Vous voyez, 1 Samuel 17, verset 34. « Ton serviteur gardait les brebis de son père. Lorsqu'un lion ou un ours venait et enlevait une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je tirais la brebis de sa gueule. Lorsqu'il se retournait contre moi, je le saisissais par les cheveux. » C'est David qui parle. « Le frapper et tuer. Ton serviteur a tué le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux parce qu'il a défié les armées du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. » Alléluia. Verset 50. Je vais sauter au verset 50. Alors David triompha du Philistin avec une fronde et une pierre, sans une épée à la main. Il frappa le Philistin et le tua. Donc, ceci était un géant massif que personne ne pouvait vaincre. Physiquement, il était si grand et puissant. Et logiquement, physiquement, il n'y avait aucune façon pour qu'il gagne sur ce géant, ce Philistin. Mais Dieu avait choisi une chose si faible et folle. David, sans armes, petit, physiquement, il n'avait pas l'expérience d'un guerrier entraîné pour la bataille comme tous les autres guerriers. Et il l'a frappé avec une fronde et une pierre. Une petite pierre l'a renversé. Ok, donc je sais que nous connaissons cette histoire dans la Bible, mais nous allons réellement plonger profondément dedans afin que tu aies la révélation dont tu as besoin, que tu n'as pas encore eue. Ceci serait comme toi. Est-ce que quelqu'un a déjà couru dans les Jeux olympiques avant, ici? Ok.
Je vérifie juste. On est à Los Angeles. Les gens viennent de partout. Donc, on en aura un jour ici. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, ok, ce serait comme toi, tu es allé à Paris pour les Jeux Olympiques, pour la compétition. Toi, pour courir contre un champion olympique. C'est juste la même chose, comme ce que ça l'était avec David et Goliath. Les chances pour que David gagne sur Goliath, je ne connais pas les statistiques, mais je penserais 0,000 quelque chose. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Réellement, ça l'était. Donc, ça c'est comme toi qui vas courir contre un champion olympique. Les chances pour que tu gagnes sont de 0,0000. Il y a une chance, mais 0,000. Mais Dieu voulait que ce soit comme ça. Dieu aurait pu choisir quelqu'un qui serait physiquement avec une meilleure probabilité de gagner sur Goliath, n'est-ce pas? Mais il avait choisi que ce soit de cette façon pour montrer ce qui se produit quand Dieu est de ton côté. Donc, nous accédons quand nous allons à la guerre. Je veux dire, quand nous sommes dans cette bataille spirituelle dans laquelle nous sommes, je veux dire, la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes, où la Bible dit « combat le bon combat dans la foi », quand nous combattons en tant que bons soldats de Christ, comme ça dit dans la parole, nous sommes soldats de Christ. Tous les jours, nous marchons en tant que soldats de Christ, nous combattons le bon combat de la foi. Nous avons un pouvoir surnaturel disponible de la part de Dieu. Un pouvoir surnaturel de Dieu. Et devinez quoi? La puissance de Dieu est tellement plus puissante que le pouvoir surnaturel du diable. La Bible dit, « Il est plus grand celui qui est en toi que celui qui est dans le monde. » Donc, ce n'est même pas un combat de n'importe quelle façon. Tu as une victoire écrasante. David avait une victoire écrasante. Et il avait vu cela dans l'esprit. Il vivait dans ce système de pensée dans lequel tu dois commencer à vivre. J'ai une victoire écrasante, peu importe ce qui se passe. C'est une promesse de Dieu dans la parole, parce que Dieu est de mon côté. Je suis ici pour un objectif et pour accomplir cet objectif, je dois avoir la victoire. Le diable ne peut pas se mettre en travers. Dieu et moi faisons ceci ensemble, donc ensemble nous aurons la victoire. Dieu est de mon côté, je suis dans l'équipe victorieuse. Rien ne peut stopper ceci. Donc David marchait dans ce système de pensée en se disant j'ai une victoire écrasante. C'est Dieu qui m'a donné le pouvoir surnaturel d'avoir cette victoire sur mes ennemis. Donc les gens étaient comme, qu'est-ce que tu fais? Comment penses-tu que tu peux aller contre ce Goliath? Tu vas mourir. Ne même pas réussir à vaincre. Mais qu'est-ce qu'il avait dit? Il vivait dans la vérité spirituelle. Il avait dit, ton serviteur gardait les brebis de son père. Lorsqu'un lion ou un ours venait et enlevait une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je tirais la brebis de sa gueule. Lorsqu'il se retournait contre moi, je le saisissais par les cheveux, le frappais et le tuais. Ton serviteur a tué le lion et l'ours. Ce Philistin incirconcis sera comme l'un d'entre eux, parce qu'il a défié les armées du Dieu vivant. Le Seigneur qui m'a délivré de la patte du lion et de la patte de l'ours me délivrera de la main de ce Philistin. Donc, il avait reconnu que le lion et l'ours, physiquement, auraient pu le tuer, mais il avait reconnu que Dieu était avec lui et qu'il lui donnait un pouvoir surnaturel et des habilités pour vaincre sur ces animaux. Donc, ses yeux s'étaient ouverts, donc il pouvait voir qui il était en Christ, qui était de son côté.
et qu'il était réellement un vainqueur, un champion de Dieu. Donc il savait, ok, ce temps-ci ça paraît différent, ce temps-ci c'est un géant, mais c'est le même principe, Dieu est toujours avec moi. Cette attaque du diable paraît plus forte, paraît plus grande, mais ça n'a pas d'importance parce que toujours, il est plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. J'ai toujours la victoire, peu importe les attaques démoniaques contre moi, tous les princes de démons, tous les gens que le diable rassemble pour utiliser comme ses serviteurs, agents du diable, avec leur stratégie sournoise. Ils sont passionnés pour me détruire, pour stopper ce que Dieu fait au travers de moi. Ça n'a pas d'importance parce que il est plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Louez Dieu. Louez Dieu. Donc, vous savez, quand nous regardons ces histoires dans la Bible, ça c'est la révélation que Dieu te donne, comme l'histoire avec Gédéon, l'histoire de David. Ce n'était pas un accident. Dieu était derrière cela. Dieu faisait en sorte qu'ils paraissent comme fous et faibles pour confondre la sagesse de ce monde. Dieu faisait en sorte que ça paraisse comme si ce serait si improbable qu'il gagne pour qu'il choque les gens et qu'il ouvre les yeux. Dieu doit être réel, Dieu est avec eux. Je veux croire en Dieu et servir Dieu afin que j'ai cette victoire, afin que j'ai Dieu avec moi, comme Gédéon a Dieu avec lui et David a Dieu avec lui. Ça, c'est pour cela que Dieu fait ceci. Amen. Alléluia. Donc, ça, c'est pour cela que tu fais face à du rejet. Ce n'est pas un accident. Dieu a autorisé cela. Ça, c'est pour cela que ça paraît comme si tu étais en train d'aller en cercle, comme si tu allais en arrière, des fois. Ce n'était pas un accident. Dieu autorisait cela. C'était un moment où Dieu te faisait descendre à 300 personnes dans l'armée. C'était un moment où Dieu voulait que tu paraisses si nu, comme David sans armure. Juste la fronde et la pierre. Dieu fait ces choses dans ta vie, juste comme il l'avait fait avec Gédéon et David. Il te place dans cette position. Des fois, c'est le diable. Il autorise ce que le diable voulait faire. Il l'autorise pour le bien, pour le tourner en bien. Des fois, c'est juste lui qui n'ouvre pas encore des portes dans ta vie. Seigneur, quand est-ce que cette porte va s'ouvrir? Ça fait des années. C'est pour un objectif. Que tu paraisses comme quelqu'un qui a peu de chances de gagner. Il veut que les gens soient choqués quand cette victoire vient et qu'ils viennent à la foi en Dieu quand cette victoire vient. Il ne veut pas que ça fasse sens. C'est pour cela qu'il appelle les choses faibles et folles. Amen. Alléluia. Merci Jésus. Donc, arrête de te comparer et de regarder à la logique et aux statistiques. Arrête de penser. C'est improbable que ceci se produise. Tu as Dieu de ton côté. Rien n'est impossible. Amen. Arrête de penser si charnellement. Dieu fait ceci pour une raison. C'est pour cela qu'il t'appelle à quelque chose de si grand et tu ne sais même pas comment tu vas y arriver. Il veut que ce soit comme ça. Il veut que ton histoire soit une histoire moderne de la Bible pour enseigner les autres sur sa puissance et la victoire qu'il donne quand tu lui donnes sa vie, les bénéfices et les bénédictions qui viennent quand tu lui donnes ta vie. Ça fait partie du grand plan de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, aussi, c'est important de savoir que si la victoire retarde, c'est pour un objectif.
Si la victoire retarde, c'est pour un objectif. Genèse 50, verset 20. Vous aviez l'intention de me faire du mal. Mais Dieu l'a changé afin d'accomplir ce qui se fait actuellement, sauver de nombreuses vies. Donc, ça c'est Joseph qui parle. Après avoir enduré des attaques horribles de l'ennemi au travers des gens pour essayer de stopper le plan de Dieu pour sa vie. Ses frères l'avaient jeté dans un trou pour qu'il meure. Après avoir parlé de ce rêve que Dieu lui avait donné, ses frères étaient jaloux quand ils avaient entendu ce rêve et ils l'avaient jeté dans un trou pour mourir. Et ensuite, ils l'avaient sorti du trou et l'avaient vendu pour être esclave. Et ensuite, son propriétaire l'avait mené en Égypte. Et quand il était en Égypte, il travaillait en tant que serviteur. Et une femme l'avait accusé d'avoir essayé de coucher avec elle. Et l'opposé était vrai. Elle voulait qu'il couche avec elle. Et il avait dit non. Et il avait essayé de fuir. Et elle avait attrapé son vêtement. Et l'avait utilisé comme preuve alors qu'il fouillait. Donc les gens avaient cru aux fausses accusations. Il était jeté en prison à cause de cela. Donc, tout ce temps, Joseph qui passait par tout cela. Et pendant ce temps-là, il pensait probablement, qu'est-ce qui se passait avec ce rêve? Quand est-ce que la promesse va se réaliser? Ça paraît comme si je vais en arrière. Et pendant tout ce temps, Dieu avait un grand plan parfait dans cela. Dieu tournait ce que le diable avait prévu pour faire du mal pour son bien. Dieu tournait ce que le diable avait prévu pour le mal, il le tournait pour son bien. Et une partie du bien qui prenait place. Donc le diable avait fait tout cela. Et Dieu avait autorisé cela. Dieu aurait pu le stopper. Il aurait pu frapper, mourir les frères de Joseph afin qu'ils ne fassent pas cela. Il aurait pu tout faire pour le stopper, mais il ne l'avait pas fait. Il avait autorisé que ça se produise. Il le tournait pour son bien. Le bien était, encore une fois, nous montrer ce qui se produit quand tu sers Dieu. Ça n'a pas d'importance ce qui vient contre toi. Ça n'a pas d'importance si tu es dans un trou, dans une prison. Les gens au plus haut niveau de la société croient aux mensonges les plus fous à propos de toi et ce n'est pas vrai et tu es en prison à cause de cela. Cela n'a pas d'importance car Dieu est celui qui est de ton côté. Dieu va combattre les batailles et gagner les batailles pour toi. Et rien ne peut stopper la réalisation des promesses dans ta vie. Rien. Même l'extrême d'être dans un trou, en prison, et les gens les plus grands dans la société croient en ces mensonges horribles à propos de toi. Même cela n'a pas pu stopper l'appel. Amen. Donc, cette histoire construit notre foi aujourd'hui, des milliers d'années plus tard. C'est ce que Dieu veut faire au travers de ta vie. C'est à propos de ton témoignage. L'une des grandes parties de ton objectif sur Terre, c'est ton témoignage. Une grande partie de ton objectif, c'est être un vase de Dieu, peu importe la façon. Ça va être relâcher sa puissance. Mais la deuxième grande partie de ton objectif, c'est partager ton témoignage. Et tu dois avoir un témoignage pour le partager. Tu dois avoir une histoire de victoire. Donc, c'est ce que beaucoup ne réalisent pas. Quand tu deviens croyant, tu dois avoir une histoire, tu dois avoir un témoignage. Pour qu'il y ait de la triomphe, tu dois vaincre sur quelque chose. Ce n'est pas une course. S'il n'y a qu'une seule personne dans la course, je veux dire, ça ce n'est pas une course, ça ce n'est pas une victoire. C'est la victoire quand tu as des gens à vaincre, n'est-ce pas? Donc, cela doit se produire dans ta vie. Dieu autorise que les choses se produisent. Il autorise qu'il y ait des obstacles pour que tu triomphes, afin que tu aies un témoignage à partager, à encourager d'autres. Regarde ce que mon Dieu a fait. Il peut le faire pour toi également.
J'étais dans le trou, j'étais dans la prison. Regardez là où je suis maintenant. La promesse s'est réalisée. Et il fera la même chose pour toi. Et toi qui relâches ce témoignage, cela va relâcher un esprit de foi en quelqu'un. Et cette personne sera en mesure d'accomplir son appel et de conduire beaucoup à Jésus, être utilisée en tant que vase puissant de Dieu à cause de la réception de la foi au travers de ton témoignage. Donc, Dieu avait prévu cela pour le bien. Il avait prévu cela pour le bien, pour aider beaucoup de personnes, pour le salut de beaucoup de personnes. Amen. Il avait aussi prévu pour le bien, comme une façon de transformer Joseph. Parce que c'est au travers du feu de la purification que nous sommes transformés. C'est comme ça que nous devenons comme l'or. C'est quand nous passons par le feu. Donc, si tu veux être comme Jésus, tu dois passer par le feu. Pour Joseph, le feu était le trou, la prison, les fausses accusations qui venaient contre lui. Avec le feu de la purification, avec toi qui restes fidèle à Dieu, qui reste obéissant, qui continue à s'abandonner et de croire en Dieu dans ces temps difficiles, dans le feu, choisissant de ne pas parler des paroles négatives, de ne pas se plaindre, mais de seulement déclarer des paroles de vie. Choisissant uniquement de louer Dieu et de croire en Dieu. Quand tu fais cela, Dieu te transforme. Tu deviens moins charnel. Tu n'as plus un si grand désir de se plaindre. Tu as maintenant une plus forte foi parce que tu vois ce par quoi Dieu t'a fait passer. Tu lui fais plus confiance. Tu es plus comme lui. Tu as plus de compassion pour ceux qui passent par des choses difficiles. Tu es plus passionné d'être en mesure d'encourager les autres parce que tu as été là. Tu es plus en feu pour Jésus parce que tu as plus de révélation de sa fidélité, de sa bonté dans ta vie. Plus je deviens en feu pour Jésus, plus j'ai été en mesure d'être une meilleure servante de Dieu et d'avoir plus de compassion et un cœur pour servir les autres. Cela est venu après être passé par des choses difficiles. Dieu m'a fait sortir de ceci et je sais que tu passes par ceci maintenant. Certains d'entre vous passez par cela maintenant. Je veux vous encourager maintenant. Je suis excitée de vous encourager maintenant. Alléluia. Vous voyez, ce que le diable avait prévu pour le mal, Dieu l'a tourné pour le bien. Nous ne pouvons pas être transformés sans le feu. Donc le diable vient avec l'attaque et tout d'un coup, Dieu transforme l'attaque en feu. Feu de la purification. Je t'ai attrapé, diable. Tu vas perdre constamment au diable. Tu penses que tu gagnes au diable en le jetant dans le trou. Ça s'est juste tourné en feu, prévu pour le bien. Tu pensais que tu gagnais quand il était dans la prison, quand les gens croyaient aux fausses accusations. Dieu l'a juste tourné en feu de la purification. Alléluia. Une victoire écrasante, victoire constante. Tu ne perds pas quand tu es dans le trou. Tu ne perds pas quand tu es dans la prison. Tu ne perds pas quand ton armée est rabaissée à 300 personnes. Tu ne perds pas quand tout ce que tu as est une fronde et une pierre et tu n'as aucune expérience face à ce géant. Tu gagnes. Victoire écrasante. Alléluia. 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 Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus. Alléluia. Ça te rend plus humble. La promesse de Dieu n'est pas supposée être idolâtrée. Seulement Dieu est supposé être idolâtré. Les bénédictions que Dieu te donne, incluent les promesses, ne sont pas supposées être idolâtrées. Avoir de l'obsession dessus. Et beaucoup de personnes idolâtrent les promesses de Dieu.
sur Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce que Dieu fait pour se débarrasser de cette idole dans le cœur, l'idole de la terre promise? Il retarde la victoire. Et le délai devient un feu de la purification. Cela apporte de l'humilité. Cela apporte la vraie mort à soi, la mort à l'ego. Parce que quand nous parlons des promesses de Dieu, quand nous parlons de l'appel et toutes ces choses, il y a toujours du succès qui s'attache à cela. Et l'une des plus grandes choses que beaucoup de personnes veulent dans la vie, la façon charnelle, pas la façon spirituelle, c'est que les gens soient impressionnés par eux. Que les gens regardent comme « Waouh, tu es extraordinaire, tu as du succès. Tu es si spirituel, waouh. » Qu'on les mette sur un piédestal. Beaucoup veulent être sur des piédestals. Mais Dieu veut que nous désirions descendre du piédestal et qu'on aille plus bas et qu'on mette Dieu sur le piédestal. Oui. Donc, beaucoup de personnes aspirent. Littéralement, elles ne se contentent pas avec la vie, même si la vie est si belle. Le mercredi dernier, je vais parler de l'importance de regarder autour et de voir à quel point tu es béni. Tu vis déjà dans la terre promise quand tu donnes ta vie à Jésus, parce que tu as un héritage de la part de Jésus. La plus grande partie de la terre promise, c'est avoir l'intimité et la relation avec Dieu, la paix, la joie, le contentement et l'héritage de Dieu, de la vie en abondance, la guérison, la liberté. Et ça, c'est accessible pour tout le monde maintenant, aussi longtemps que la personne se positionne sous la puissance de Dieu. Donc ça, c'est la plus grande partie de ta terre promise. Tu peux la voir maintenant. Certains d'entre vous êtes déjà dans la terre promise et vous pensez que vous êtes dans la salle d'attente avant la terre promise, mais vous êtes déjà sur la terre promise. Et les autres promesses, c'est la cerise sur le gâteau. Donc beaucoup de fois, tu es dans la terre promise déjà, mais tu penses que tu es dans une salle d'attente et tu vois seulement la terre promise comme la promesse. Tu vois comment ça, c'est l'idolâtrie? Tu veux la promesse plus que tu veux l'intimité avec Jésus. Tu veux la promesse plus que d'apprécier les bénédictions que Dieu t'a données. Beaucoup de personnes, la terre promise pour elles, c'est juste une bonne nuit de sommeil. Et toi, tu as une bonne nuit de sommeil. Avoir, c'est juste d'avoir un seul ami avec un bon cœur pur. Et tu as cela. Ça, pour quelqu'un d'autre, c'est la plus grande promesse en laquelle il croit en Dieu depuis longtemps. Donc, beaucoup de personnes manquent ce qu'elles ont déjà. Elles ne sont pas reconnaissantes. Elles aspirent aux promesses et en font une idole. Parce que réellement, ce pourquoi elles aspirent réellement dans les promesses, c'est le succès, la validation, l'argent des fois, et obtenir l'approbation des gens, les applaudissements. Donc, Dieu m'a enseigné que ce n'est pas bon d'aspirer aux promesses. C'est mieux d'être dans le contentement et excité pour les promesses, mais pas désespéré pour les promesses. Parce que quand nous aspirons pour les promesses, quand nous sommes désespérés pour les promesses, cela a généralement un lien avec le fait d'être comme « je veux la promesse ». Mais rappelle-toi, la promesse n'est pas à propos de toi. La promesse est toute pour la gloire de Dieu. Donc, quand la promesse vient, sûrement, il y aura des bénéfices de la promesse dans ta vie, les bénédictions et toutes ces choses. Mais réellement, quand la promesse vient, tu es supposé te réjouir de ce que Dieu fait maintenant, pas pour ce que tu en obtiens. Tu es supposé, c'est ce sur quoi tu es supposé être si excité. C'est ce pourquoi tu es supposé être si excité quand la promesse vient. Pas finalement, je peux avoir mon succès et les gens pourront me regarder de la bonne façon. Pas oui, la revendication maintenant, finalement,
Beaucoup de personnes sont obsédées sur l'obtention de cette revendication. Encore une fois, ça tourne les choses sur nous, sur toi. Donc, Dieu va retarder la victoire pour un objectif, des fois. Donc, c'est important que tu comprennes que juste parce que tu ne vois pas la victoire maintenant, ne signifie pas que ça ne t'appartient pas et que ça n'arrive pas. Ce n'est pas temps de commencer à douter. Ce n'est pas temps de commencer à penser peut-être que ce verset ne s'applique pas pour moi, cette promesse ne s'applique pas pour moi. Ça arrive. C'est retardé pour un objectif. Des fois, nous-mêmes, nous retardons la promesse, comme les Israélites dans le désert. Ils étaient ceux qui faisaient en sorte que ça retarde. Mais d'autres fois, c'est juste une partie du plan de Dieu. Il sait que tu as besoin de cette quantité de temps, du feu de la purification, du processus de désert, pour que ton cœur n'idolâtre pas la promesse, pour que ton cœur soit façonné en mon caractère pour être en mesure de gérer la promesse. Amen. Donc, l'humilité vient avec le retard de la victoire. L'humilité, ce n'est pas encore ici. Mais Dieu ne me doit rien. Ça te cause, alors que tu obéis à Dieu dans ce retard et tu ne vois pas encore la promesse se réaliser, ce qui va se produire avec l'obéissance, c'est que Dieu va te parler. Rappelle-toi d'être reconnaissant. Rappelle-toi, ce n'est pas à propos de toi. Rappelle-toi, mes façons de faire sont parfaites. Mon temps est parfait. Ça arrive alors que tu continues de t'abandonner et d'obéir. Le Saint-Esprit va te dire cela. Il va te rappeler cela. Donc, il va parler. Humilie-toi. Cette promesse, tu n'es pas attitré à cela. Je me rappelle, je voulais juste que la promesse vienne tellement. Et je me rappelle, le Saint-Esprit me rappelait de cette vérité. Je me rappelle une fois avec des larmes, je pleurais. Juste, Seigneur, je m'humilie. Je ne suis pas attitré à cette promesse. J'aspire à cette promesse, mais je ne suis pas attitré. Et cette grande chose à laquelle tu m'appelles, cette chose massive à laquelle tu m'appelles, cette promesse, je n'en suis pas digne. Et je reconnais aussi que ça va prendre du temps pour que je sois transformée, pour que mon caractère soit transformé, pour être plus comme toi, pour adéquatement bien tenir et gérer cette promesse. Donc je m'humilie. Donc même si ça prend 30 ans ou plus, toujours, ça ne signifie pas que je devrais y être attitré. Toujours, je ne devrais pas me sentir comme « Ok, j'ai assez longtemps attendu, je mérite cela ». Non, je m'humilie, Seigneur, et je te fais confiance. Amen. Alléluia. Alléluia. Et j'ai aussi remarqué pour moi, j'ai eu beaucoup de personnes qui ont été agents du diable pour venir contre moi, contre ce ministère, contre ce mouvement de Dieu. Je rencontrais cela tellement de fois. Je rencontre cela toujours, tout le temps. Mais je me rappelle quand on était au pic, le temps le plus difficile que je n'avais jamais expérimenté, la persécution, la façon dont le diable essayait de travailler par les gens pour stopper ce travail de Dieu, stopper mon ministère, me stopper. Je me rappelle, j'avais juste faim pour la revendication. J'avais faim pour que la vérité soit révélée. Vous savez, juste, j'avais ce sentiment en me disant, ce n'est pas juste, ce n'est pas correct, ce sont des mensonges, ce sont des choses mauvaises que ces gens font. Ils ne devraient pas être autorisés à faire cela. Les gens croient en ces mensonges. Ce n'est pas correct. Il devrait y avoir une revendication. Il devrait être stoppé. La vérité devrait sortir. Je pensais à cela et je désirais cela.
Et j'avais faim pour ça. J'étais blessée quand des semaines se passaient et cela ne se produisait pas. J'étais blessée quand des mois passaient et ça ne se produisait pas. Quand des années passaient et ça ne se produisait pas. Et de la même façon que je partageais que quand tu continues d'obéir à Dieu et que tu continues de t'abandonner et de travailler, et il apporte cette patience en toi, ce rappel que tu n'es pas attitré aux promesses, que tu es si béni maintenant. Donc sois juste reconnaissant et dans le contentement. Juste sois reconnaissant et dans le contentement. Et juste focalise-toi sur le fait de servir Dieu tous les jours. De la même façon qu'il fait cela et de la même façon qu'il l'avait fait en moi dans ces domaines en apportant de la patience et de la gratitude. De la même façon, il avait apporté la paix dans mon cœur face à mes ennemis. Et un repos en moi dans les domaines de la revendication. Un repos en moi dans le domaine de ne pas se préoccuper de ce que les gens pensent. Vous savez, ça ne vient pas naturellement, ne pas se préoccuper de ce que les gens pensent. La Bible dit, tu ne peux pas plaire à Dieu et aux hommes. Que nous pouvons seulement avoir la crainte de Dieu. Cela ne vient pas naturellement. Devine comment ça vient, par le feu de la purification. Ça vient alors que les gens te traitent mal, te font de mauvaises choses. Les gens qui salissent ton nom, inventant de fausses accusations contre toi. Et toi, tu persévères dans cela. Tu continues d'obéir à Dieu dans cela. Tu ne réponds pas de la façon mondaine. Tu continues de garder tes yeux sur Jésus et de faire confiance en Dieu. J'ai vu le changement venir dans ma vie, dans ce domaine. J'ai vu un vrai changement. Un changement surnaturel. Amen. Un changement surnaturel où je me sens paisible. Je me sens si paisible dans mon cœur face à mes ennemis. Amen. Nous ne sommes pas appelés à penser tellement à la revendication. Dieu va nous revendiquer. Amen. Mais nous ne sommes pas supposés penser à nous-mêmes. Pas du tout. C'est tout à propos de Dieu. Le travail que nous faisons, c'est le travail de Dieu, pas notre travail. Donc, nous ne devrions pas penser à ce à quoi nous ressemblons. Regardez, j'étais correcte. Ça ne devrait pas être dans nos cœurs. Nous devons juste faire confiance que c'est la bataille de Dieu. C'est sous son contrôle. Il va revendiquer. La vérité va sortir. Et c'est la réputation de Dieu, pas ta réputation. Qui se préoccupe de ta réputation? Nous ne sommes pas supposés nous préoccuper de notre réputation. C'est tout à propos de celle de Dieu. Et Dieu a une bonne maîtrise sur sa réputation. Il combat les batailles et il prouve qu'il est vrai. Amen. Alléluia. Louez Dieu. Merci Jésus. Donc je regarde en arrière et je vois qu'il y a des promesses dans lesquelles je crois toujours en Dieu. Il y a des promesses pour ce ministère, pour ce mouvement de Dieu, pour lesquelles j'ai été en train d'attendre et de croire depuis des années. Certaines de ces promesses, ce sera 8 ans ce septembre qui arrive. C'est quand j'avais premièrement reçu ces prophéties à propos de ce réveil et mon appel et ce ministère. Donc, il y a d'autres promesses et prophéties qui ne se sont pas encore réalisées. Et j'y ai beaucoup pensé tellement de jours ces 8 dernières années. Et je suis en train de croire en Dieu pour ça. Et j'ai remarqué, j'ai vu avec le temps que ce qui paraissait comme un retard, réellement c'est juste le temps de Dieu, le temps parfait de Dieu. Mais ce qui paraissait comme si Dieu retardait est pour un objectif. Pour un objectif. Pour vous transformer tous et vous préparer en tant qu'armée du réveil
dans le but de me transformer en tant que leader pour que je sois en mesure de gérer cette grande promesse, ce grand appel. Et pour me rendre et nous rendre tous comme Gédéon, qu'on soit comme David, qu'on soit comme Joseph, qu'on soit comme ceux qui paraissent perdants, pour que ça paraisse si improbable que la victoire vienne. Moi-même et l'Église 5F, nous avons une réputation, ce que les gens pourraient dire controversée, je pense, controversée. Juste pour dire qu'en fait, il y a beaucoup qui nous détestent. Il y a beaucoup de vidéos où on nous expose. Il y a beaucoup qui ont des opinions négatives. Il y a beaucoup qui ont quelque chose à dire. Mais ne voyez-vous pas? C'est Dieu qui nous fait paraître comme si improbable que nous triomphions. Ne voyez-vous pas? Alléluia. J'entends les histoires des revivalistes passés. Et chacun d'entre eux était si controversé. Avait beaucoup qui haïssaient. Avait beaucoup qui essayaient de toute leur force de les stopper. C'est la Bible qui prend vie. C'est le système de Dieu qui prend place. Donc, si nous sommes là et nous ne voyons pas ceci se produire, nous ne voyons pas la controverse, nous ne voyons pas ceux qui haïssent les attaques, la persécution, ça c'est en fait un mauvais signe. C'est en fait un signe que tu n'es pas une menace pour le diable. C'est un signe que peut-être réellement Dieu n'est pas avec toi, comme il l'était avec Gédéon et David et Joseph et les revivalistes du passé. Maintenant, avec cette perspective, quelle paix cela peut nous donner? Quel repos? Nous n'avons pas à être si ennuyés par les attaques, par la persécution. N'est-ce pas? Nous n'avons pas à vouloir combattre quelqu'un quand cela vient. Nous n'avons pas à être découragés. Nous n'avons pas à douter. Alléluia. Nous pouvons juste nous reposer et dire merci Seigneur, tu prévois ceci pour le bien. Tu prévois ceci pour le bien. Tout ceci fait partie de ton plan parfait. Tellement de personnes seront encouragées par ce témoignage. Ce témoignage en fabrication. Ça, c'est un témoignage en fabrication qui va changer beaucoup de vies, qui va augmenter la foi dans les gens pour être en mesure d'accomplir leur appel et venir à Jésus. Ta vie est un témoignage en fabrication dont le monde a besoin. Ce retard de ta victoire, le retard de la réalisation de la promesse, c'est un témoignage en fabrication qui va changer le monde. Alléluia. C'est juste la Bible. Je ne partage pas quelque chose de différent. C'est la Bible. C'est la vérité sur laquelle tu dormais. Tu as une victoire écrasante. Tous les jours avec Jésus. Alléluia. La main de Dieu garantit la victoire. 1 Jean 4, verset 4. Vous, chers enfants, vous venez de Dieu et vous les avez vaincus. Car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, parce que tu es de Dieu, tu as vaincu. Tu as vaincu sur le diable. Tu as vaincu tous tes ennemis. Pourquoi? Parce que tu es de Dieu. Et il est plus grand que celui qui est en toi, que celui qui est dans le monde.
Acte 5, verset 38. C'est pourquoi, dans le cas présent, je vous conseille, laissez ces hommes tranquilles, laissez-les partir, car si leur objectif ou leur activité est d'origine humaine, ils échoueront. Mais si cela vient de Dieu, vous ne pourrez pas arrêter ces hommes. Vous vous retrouverez seulement à lutter contre Dieu. Alléluia. 2 Chroniques 20, verset 15. Voici ce que dit le Seigneur. Ne soyez ni effrayés ni découragés à cause de cette immense armée, car la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Ces enfants de Dieu, leur armée était plus petite que cette grande armée qui tout d'un coup venait contre eux. Et ça dit, tôt le matin, ils sont partis pour le désert de Tekoa, c'est verset 20. Tandis qu'ils partaient, Josaphat se leva et dit, écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem, ayez foi au Seigneur votre Dieu et vous serez soutenus. Ayez foi en ses prophètes et vous réussirez. Après avoir consulté le peuple, Josaphat chargea des hommes de chanter au Seigneur et de le louer pour la splendeur de sa sainteté, alors qu'il sortirait à la tête de l'armée en disant « Rendez grâce au Seigneur, car son amour dure à jamais ». Alors qu'il commençait à chanter et à louer, l'Éternel tendit une embuscade aux hommes d'Ammon, de Moab et du mont Séhir qui envahissaient Juda et ils furent vaincus. Alléluia. Les Ammonites et les Moabites se soulevèrent contre les hommes du mont Séhir pour les détruire et les anéantir. Après avoir massacré les hommes de Séhir, ils se détruisirent entre eux. Alléluia. Donc, ça, c'est ce que j'aimerais te partager maintenant. La main de Dieu dans ta vie garantit la victoire. C'est une victoire garantie. Donc, vous savez, si tu lis la Bible complètement, tu commences depuis l'Ancien Testament. C'est histoire après histoire après histoire du peuple de Dieu. Leur armée est plus petite que les ennemis et à chaque fois, ils accèdent au pouvoir surnaturel de Dieu. Et Dieu vainc sur leurs ennemis. Encore et encore et encore. D'une façon surnaturelle, ils reçoivent la victoire. Ça, c'est notre parole de Dieu. Ça, c'est comme ça que Dieu travaille dans nos vies. Donc, Dieu fera toutes choses. Dieu fera tout type de miracle surnaturel pour apporter ta victoire. Ces gens, il avait dit, juste croyez, reposez-vous. Ils louaient Dieu. Donc, alors qu'ils laissaient Dieu prendre soin de leurs ennemis, alors qu'ils laissaient Dieu combattre la bataille pour eux, et ils étaient juste focalisés sur le fait de louer Dieu, placer les yeux sur Jésus, juste faire ce que Dieu leur avait demandé de faire, se focaliser sur le travail qu'il leur avait demandé de faire. Ne pas être distrait par la bataille, ne pas être distrait par les ennemis. Ils se reposaient et louaient Dieu. Et alors qu'ils faisaient cela, Dieu combattait les batailles pour eux. Et Dieu le faisait surnaturellement. Vous voyez comment il a fait ceci surnaturellement? Surnaturellement, il a causé à ce qu'ils combattent les uns contre les autres. Le Seigneur avait envoyé une embuscade surnaturellement. Et ensuite, quelques-uns des ennemis avaient commencé à combattre les uns contre les autres. Donc, ils avaient plusieurs ennemis différents. Et tous les ennemis avaient fini par être anéantis par Dieu et à combattre les uns contre les autres, au lieu de combattre le peuple de Dieu. Ça, c'est ton Dieu. C'est comme ça qu'il travaille dans ta vie aujourd'hui. Surnaturellement, il t'apporte la victoire. Tu n'as pas à essayer de comprendre comment faire. C'est pour cela que nous ne devrions jamais douter. C'est stupide de douter. Parce que c'est simple. Dieu va le faire d'une façon que tu ne connais pas. Tu ne sais pas comment il va le faire. D'une façon que nous ne pouvons même pas comprendre. C'est une façon surnaturelle. Une façon miraculeuse. Sa main est avec toi, donc tu auras la victoire, c'est tout. C'est tout. Deux Rois 7, verset 5. Ça, c'est l'une de ces histoires familières que nous trouvons dans la Bible. Le peuple de Dieu a des ennemis et les ennemis dans le monde physique paraissent plus grands qu'eux. Comment vont-ils gagner? Mais Dieu, alléluia.
2 Rois 7, verset 5. Au crépuscule, ils se levèrent et se rendirent au camp des Araméens. Lorsqu'ils atteignirent l'extrémité du camp, il n'y avait personne, car l'Éternel avait fait entendre aux Araméens le bruit des chars, des chevaux et d'une grande armée, de sorte qu'ils se dirent entre eux, voyez, le roi d'Israël a engagé les rois hittites et égyptiens pour nous attaquer. Donc, dans le monde physique, le roi d'Israël n'avait pas engagé le roi hittite et égyptien pour attaquer cette armée, les ennemis du peuple de Dieu. Mais Dieu avait causé surnaturellement qu'ils entendent le son qui leur avait fait croire en quelque chose qui ne se produisait même pas, ce qui avait fait en sorte qu'ils soient effrayés et qu'ils partent. Et la terre promise était devenue prête pour que le peuple de Dieu vienne et prendre le dessus. Notre Dieu est un Dieu surnaturel. Notre Dieu agit de notre côté dans des façons dont nous ne connaissons même pas, que nous ne pouvons pas imaginer. Il n'aurait pas pu prédire cela. Oh, comment Dieu va faire ceci? C'est de façon surnaturelle, extraordinaire par laquelle Dieu est venu. C'est la même chose pour ta vie. C'est la même chose pour ta vie. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est excité? Je suis excité sur notre Dieu. Alléluia. Merci Jésus. Waouh. Louez Dieu. Louez Dieu. Merci Jésus. Merci Jésus. Donc, nous avons aussi l'exemple. Il y a beaucoup d'exemples, mais je vous donne quelques exemples. Lisez la parole vous-même, vous allez être choqués. Vous allez être choqués. Les mêmes histoires que je vous partage de la victoire surnaturelle se produire encore et encore et encore pour toute personne de Dieu dans la Bible. Toute personne. Mais aussi nous avons l'histoire de quand les Israélites finalement étaient arrivés dans la terre promise. Quand ils avaient vu la terre promise finalement, il y avait des armées et des géants, juste de grands obstacles devant eux. Dans la logique humaine, ça paraîtrait comme s'il n'y a aucune façon de vaincre. Et aussi, il y avait de grands murs autour de la ville. Donc, réellement, physiquement, logiquement, il n'y avait aucune façon pour qu'ils gagnent, pour qu'ils aient la victoire et qu'ils prennent le dessus sur la terre de ce peuple. Mais Dieu leur avait dit de juste être obéissants, de suivre sa parole et de marcher autour du mur de Jéricho et de le louer, jouer du corps. Il leur avait dit de marcher autour pendant 7 jours, une fois, et le 7e jour, 7 fois. Et la dernière fois où ils avaient marché autour, suivant la direction de Dieu, le mur était tombé. Surnaturellement, Dieu avait fait en sorte que le mur tombe. Dieu avait fait cela. Ce n'était pas eux qui avaient arraché le mur. Ce n'était pas par une façon physique que le mur était tombé. C'était Dieu à 100% qui avait fait tomber le mur. Et c'est comme ça qu'ils étaient entrés et avaient réclamé leur terre promise. Donc, toute victoire que le peuple de Dieu dans la Bible avait, c'était au travers des moyens surnaturels. C'était par eux qui faisaient juste ce que Dieu leur avait demandé de faire, même si ça ne faisait pas sens. Comme réduire la taille de l'armée à 300, comme ne pas même mettre une armure pour aller face aux géants, comme marcher autour du mur. Qu'est-ce que cela ferait de bon? Ça ferait plus sens de, je ne sais pas, essayer d'avoir plus de muscles. N'est-ce pas? Ça fait aucun sens de faire ces choses. Ça fait aucun sens dans la logique de faire ces choses, de marcher autour des murs. Mais vous savez, Dieu va nous appeler. Il va t'appeler à faire des choses. Il va t'appeler à le servir. Il va t'appeler à lui obéir. Il va t'appeler à faire ces choses qui ne font aucun sens. Comment ceci va faire en sorte que j'atteigne ma terre promise? Mais alors que tu restes juste focalisé sur lui, tu le loues, tu le sers, tu obéis, continuellement tu restes abandonné.
Au temps de Dieu, il va venir avec sa main surnaturellement. Il va faire tout type de choses. Il va confondre tes ennemis. Il va faire en sorte que tes ennemis se battent contre eux-mêmes. Il va faire en sorte que tes ennemis courent loin de toi, qu'ils soient terrifiés de toi, qu'ils aient la crainte de Dieu, qu'ils soient effrayés et qu'ils stoppent de faire ce qu'ils font. Surnaturellement, il va donner aux gens des rêves pour qu'ils te fassent sortir de la prison. Si tu as besoin qu'une porte s'ouvre, et ce sera quelqu'un qui va ouvrir la porte, Dieu va donner à quelqu'un un rêve ou quoi que ce soit. Que cette personne est censée t'ouvrir une porte. Il viendra avec sa main puissante, sa main surnaturelle, pour détruire ces murs qui t'ont bloqué. Qui t'ont empêché de ta terre promise. Donc, il y a certains d'entre vous comme moi, comme nous tous, Dieu fait quelque chose de nouveau. Dieu fait quelque chose de nouveau. Et je pense aux Israélites, ils voulaient aller à la terre promise à laquelle ils étaient appelés, ils faisaient quelque chose de nouveau. Ils n'avaient pas vu Dieu faire quelque chose comme ça avant. David, c'était quelque chose de nouveau. Nous n'avons pas lu cela dans la Bible. Dieu qui a utilisé un jeune garçon sans armure avec une pierre pour vaincre sur un géant. Les gens n'avaient pas entendu parler de ces choses, mais ils savaient que Dieu était fidèle. Mais ils connaissaient les histoires passées, que Dieu se manifestait de façon surnaturelle pour vaincre les ennemis et apporter la victoire. Donc, ça n'a pas d'importance si tu n'as jamais vu cela se produire avant. Ces gens dans la Bible n'avaient jamais vu cela avant. Mais ils savaient qui leur Dieu était, qu'il viendrait de façon surnaturelle pour faire en sorte que cette nouvelle chose se produise dans leur vie. Donc, j'ai eu à me rappeler de cela. Être une femme, une apôtre. Il y a peu, je pense que je ne peux penser qu'à une femme pasteur qui même dirige une église que je connais, qui est leader d'une église. Il y a peu d'apôtres et encore moins des femmes apôtres. Et au-dessus de cela, la puissance de Dieu, le vin nouveau, la délivrance, c'est si rare dans l'église. Mais Dieu m'a appelé à ceci. Dieu t'a appelé à ceci. Donc, ça peut être une tentation de penser, je n'ai jamais vu cela se produire avant. Comment ceci va se produire? J'ai vu les choses se produire de cette façon. Il faut faire les choses de cette façon pour que ça se produise. Je ne sais pas si ça peut se produire de cette façon. Tu dois croire que ça peut se produire de cette façon. Dieu fait une nouvelle chose. Et Dieu va faire en sorte que les murs de Jéricho tombent. Dieu va agir d'une façon surnaturelle dans ta vie pour t'apporter la victoire. Point, c'est tout. Alléluia. Alléluia. J'ai vu la Bible prendre vie dans ce ministère. Tellement de fois. Même tellement de choses prophétiques. Je pense de comment nous avions 20 personnes à l'église. L'année d'après, il y avait 15. L'autre année, 10. Ensuite, 5. Ensuite, 2. Ensuite, c'était le Covid. C'était 2. Nous étions dehors. Nous ne pouvions plus louer le bâtiment de l'église. Il n'y avait presque personne qui regardait en ligne. Pendant 3 ans et demi, nous étions petits et nous étions encore petits et encore plus petits. Et c'est comme Gédéon. Alléluia. Nous n'avions seulement, je pense, 3 personnes, je dirais, 3 personnes, 2 personnes, une personne en plus de Chantal, qui constamment servait toutes les semaines. Et c'était seulement Chantal et moi. Nous transpirions dans une forte chaleur en septembre à Los Angeles, en tirant le wagon avec ces panneaux d'affichage Église 5F dessus. Il y avait le piano avec le maintien pour le piano et 1 ou 2 pupitres à musique et les micros et les paniers pour les offrandes. Je pense que c'était tout. Une enceinte de musique. Et tout était empilé là et on tirait toutes les deux nos visages avec la sueur dans le parc. Et plusieurs fois,
En fait, toutes ces choses étaient sur un seul wagon. Donc, imaginez ce qui se produirait. Ça tombait. Donc, on se stoppait en transpirant, on remettait dessus. Et ensuite, c'était un point où le trottoir s'arrêtait. Vous vous rappelez, vous qui étiez au parc Pan Pacifique. Et c'était juste Chantal et moi. On prenait les objets un par un pour les descendre au bas de la petite colline. Donc, c'était juste nous deux en termes de service avant l'église. Et un total de 3 d'entre nous qui servaient réellement tous les dimanches. Quand Dieu avait fait en sorte que les murs de Jéricho tombent et que la promesse se réalise. Ça avait premièrement commencé avec une vidéo qui était devenue virale et les gens recevaient beaucoup de miracles en regardant. Il y avait des commentaires de la réception des miracles en regardant. 2 mois plus tard, les gens avaient commencé à venir. Nous avions obtenu 20 personnes et une personne avait commencé à manifester d'un démon et Dieu l'avait délivré. Cette vidéo était devenue virale dans le monde entier et 2 mois plus tard, 300 personnes étaient venues. 300 personnes. Et nous étions restés autour de ce nombre de 300 personnes pendant longtemps. Et ensuite, c'était beaucoup plus grand et le diable était venu avec des attaques et ça avait baissé. Et Dieu nous avait restauré encore à 300 personnes. Mais je suis ébloui par comment Dieu a ramené la Bible à la vie. Juste comme dans l'histoire de Gédéon. Il nous avait baissé en nombre parce que, devinez quoi? Combien d'entre vous êtes encouragés par cette histoire de nous qui n'avions que 3 personnes? Et la promesse s'est réalisée. Le réveil a éclaté. C'était devenu mondial, un ministère mondial. Des gens recevaient en ligne, mondialement, en un jour. Donc, nous avions 3 personnes qui servaient constamment et 5 personnes seulement venaient à l'église. Mais les 2 personnes ne venaient pas à chaque fois. C'était des personnes différentes, pas des personnes constantes. Mais de 5 personnes à peu de mois plus tard, 300 personnes. Et le réveil a continué de grandir à partir de là. Mais combien d'entre vous maintenant pensez que vous êtes plus encouragés dans votre foi par ce témoignage que si nous avions une centaine de personnes depuis le départ et nous avions grandi tous les ans et ensuite 300 personnes étaient venues? Combien d'entre vous êtes plus encouragés par le vrai témoignage qui s'était produit, n'est-ce pas? Alléluia. Et Dieu obtient la gloire. Ça, ce n'était pas à cause d'un réseau, ce n'était pas à cause des publicités en ligne, ce n'était pas à cause de tous les supports des gens que ces réveils a éclaté et que ces promesses se sont réalisées. Nous avions 3 personnes. Et des centaines étaient venues un jour et ça a grandi depuis. C'est seulement Dieu. Gloire à Dieu. Regardez comment Dieu obtient la gloire de nous qui avions baissé afin qu'il augmente. Nous l'avions laissé nous faire baisser afin que lui augmente. Alléluia. Alléluia. Et ça n'avait pas d'importance quel type de pharisiens qu'il y avait autour du monde, inventant tout type de fausses accusations. Avec les vidéos où on expose, on avait une armée de 300 personnes. Nous avions une armée de 300 personnes. Et c'est tout ce qui était nécessaire. C'est tout ce qui était nécessaire. Alléluia. Donc, au travers de ce que j'ai vu Dieu faire dans ma vie, dans ce ministère, j'ai plus de foi que jamais. Et j'ai tellement plus de repos, plus que jamais. J'avais l'habitude d'être nerveuse quand le diable apporterait une attaque, quand la persécution viendrait, quand les fausses accusations viendraient. Je devenais nerveuse. Et des fois, c'était justifié parce que les gens croyaient aux mensonges. Beaucoup croyaient aux mensonges. Je devenais nerveuse. Comment les gens vont croire? Est-ce que les gens vont réellement croire et voir la vérité? Je me sentais proche de la nervosité avant, dans le passé. Mais je vous le dis maintenant, je n'ai plus cette nervosité. Je n'ai plus cette nervosité. J'ai la paix parce que c'est notre Dieu. J'ai renouvelé ma pensée avec cette vérité que je vous partage aujourd'hui, que nous avons une victoire écrasante en Christ, toujours. Ça n'a pas d'importance. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent.
Ça n'a pas d'importance. Les gens peuvent faire tout type de choses mauvaises. Ça n'a pas d'importance. Les gens peuvent apporter une armée. Ils peuvent rassembler et conspirer contre nous. Ça n'a pas d'importance. Il est plus grand celui qui est en nous que celui qui est dans le monde. Dieu va toujours vaincre sur nos ennemis pour nous, toujours. Dieu va toujours nous apporter la victoire parce que c'est tout à propos de lui. Ce travail est tout à propos de lui. Ce réveil est tout à propos de lui et ce qu'il veut faire. Personne ne peut stopper ses plans. Personne. Nous sommes là pour le voyage. Nous sommes ici pour être serviteurs. Nous sommes ici pour être partenaires avec Dieu. Ça ne nous appartient pas. Ça ne m'appartient pas. Ce n'est pas mon travail, mon église, mon réveil. C'est le réveil de Dieu. Nous n'avons même pas à avoir de la nervosité. Nous n'avons pas à nous inquiéter. Et Dieu m'a révélé maintenant. Tu n'as pas à t'inquiéter. J'ai la paix. Les gens verront la vérité. Les cœurs purs verront Dieu, la Bible dit. Et Dieu m'a réellement donné la paix avec le repos dans ceci. Les impurs ne te verront pas. Ne t'inquiète pas à propos d'eux. Tu n'es pas appelé pour eux. Ils ne sont pas tes brebis. Ne t'inquiète pas pour ceux qui sont impurs dans les cœurs, qui ne verra pas Dieu en toi, avec toi et dans ton ministère. Ne t'inquiète pas pour eux. N'aie pas de la chaleur et ne sois pas ennuyé à cause de cela. Vous savez, qui se préoccupe? Alléluia. Je suis désolé, je deviens en feu. Alléluia. Donc, et Dieu m'a montré, les cœurs purs verront Dieu. Au départ, c'était juste une personne ou deux ou trois, comme Jeantal, qui avait vu Dieu. Mais c'était assez, c'était une armée de Gédéon. Et les purs dans le cœur continueront de voir Dieu. Plus et plus continueront de voir Dieu. Il y aura toujours des gens qui ne verront pas Dieu en toi, parce qu'ils ne sont pas purs dans le cœur, mais qui se préoccupent. Ne deviens pas nerveux à propos de cela. C'est juste comme cela que les choses sont. Repose-toi. Maintenant, je me repose et j'aimerais vous encourager tous dans cela. J'aimerais encourager les serviteurs de Dieu qui regardent, qui sont réellement découragés, que beaucoup ne voient pas Dieu en eux, que beaucoup ne te comprennent pas, qu'ils ne comprennent pas ton cœur. Ne t'inquiète pas à propos de cela. Dieu va apporter les gens. Il y a des gens qui ont des cœurs purs. J'ai vu cela. Je vous ai vu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, cette course que nous avons est une course paisible. Ce n'est pas une question si nous allons gagner ou non. Il n'y a aucune question. Tu as une victoire écrasante. Dis, j'ai une victoire écrasante. J'ai une victoire écrasante en Christ tous les jours de ma vie. Il est plus grand, celui qui est en moi, que lui qui est dans le monde. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est excité à propos de cette vie que nous avons à vivre avec Jésus? Nous sommes les champions, mon ami. Nous sommes les champions. Est-ce que tu as déjà vu quelqu'un se réjouir après avoir gagné une médaille d'or aux Olympiques? À quel point ta médaille d'or est plus grande dans ta victoire? Et certains d'entre vous l'avez reçue pour la première fois aujourd'hui. Certains d'entre vous, vous l'avez reçue pour la première fois aujourd'hui. Certains d'entre vous ne saviez pas la victoire écrasante que vous avez jusqu'à aujourd'hui. N'est-ce pas? Donc aujourd'hui, c'est comme si tu reçois la médaille d'or.
Je te le dis, nous, en tant qu'enfants de Dieu, devrions nous réjouir plus dans la victoire que nous avons. Rappelez-vous comme Paul avait dit, il avait dit dans la parole que les coureurs dans une course, leur prix n'est pas éternel. Nous courons une course, nous gagnons la course et notre prix est éternel. Donc, pouvons-nous donner de la gloire à Dieu et le louer maintenant en nous réjouissant dans la médaille d'or que nous avons reçue. Maintenant, maintenant! Réjouis-toi! Réjouis-toi dans ta victoire! Réjouis-toi de ta victoire! Réjouis-toi de ta victoire! Réjouis-toi de ta victoire! La terre promise t'appartient. La vie en abondance, la liberté, la guérison t'appartient. Les désirs de ton cœur vont se réaliser, ils t'appartiennent. Réjouis-toi! Merci Jésus. Tape la main de ton voisin. Tape la main de ton voisin. Réjouis-toi. Nous sommes vainqueurs. Nous sommes champions. Le diable est sous nos pieds. Nous avons gagné la médaille d'or. Toute promesse va se réaliser. Toute promesse va se réaliser. Toute promesse va se réaliser. Toutes les promesses. Toutes les promesses. Ce réveil va remplir des stades. Toute promesse va se réaliser. Des millions dans le monde entreront dans ce réveil de la fin des temps, seront sauvés, délivrés, guéris et marcheront dans leur appel. Ce réveil va aller dans chaque nation. Et aucun plan de l'ennemi ne peut stopper. Ça, c'est la victoire. Regardez d'où Dieu nous a emmenés. Regardez depuis où Dieu nous a pris. Regardez ce que Dieu a fait dans ce réveil. Ça, c'est une victoire écrasante. Ça, c'est une victoire écrasante. Si tu penses que ça c'est radical, j'ai une nouvelle pour toi. Tu es appelé à être autant radical en Christ. Si tu penses que cette réjouissance est un peu folle, ça c'est vivre dans la vérité spirituelle. Nous devrions nous réveiller tous les jours comme ceci. J'ai une victoire écrasante aujourd'hui. Nous devrions sortir
du lit avec joie. Je te remercie, Dieu, pour une victoire écrasante aujourd'hui. Je te remercie, Dieu. Je te remercie, Dieu. Tous les jours. Ça, ce n'est pas juste une seule fois le dimanche. Tous les jours, tu devrais te réjouir comme si tu as gagné une médaille d'or. Parce que c'est la réalité spirituelle de ta vie. Je parle la vérité. Est-ce que quelqu'un est d'accord? C'est comme ça que tu marches dans la victoire. C'est marcher dans cette vérité. Ça s'appelle la foi juste ici. Ça, tout ceci, la réjouissance, ça s'appelle la foi. Ça s'appelle marcher par la foi. Marcher par l'esprit. Ça s'appelle plaire à Dieu. Parce que tu ne peux pas plaire à Dieu sans la foi. Ça, c'est ce que c'est. Ça, c'est la foi. Cette réjouissance. Ça, c'est plaire à Dieu. Ça, c'est marcher dans ta victoire que Dieu t'a donnée. Quelle honte de ne pas marcher dans la victoire que Dieu t'a déjà donnée parce que tu ne crois pas ou tu ne valorises pas. Nous allons y croire et valoriser tous les jours. Amen. Alléluia.